Bonjour à tous, on est le lundi 22 mars, c'est Chris et c'est l'heure du récap. La question de la semaine, c'est est-ce que le gouvernement comprend enfin l'importance de la pratique du sport? En effet, si dans certains départements on ne comprend pas trop si on est revenu à la case départ avec un confinement, un non-confinement ou autre, la bonne nouvelle est que la limite de temps en dehors du domicile n'existe plus. Et cette exception ne subsiste uniquement que pour la pratique du sport, c'est-à-dire que le sport est plus ou moins mis en avant. Malgré la fermeture des salles, on peut tout de même dire que cette nouvelle est plus ou moins une bonne nouvelle. Au rayon des semi-surprises, on va retrouver le report du salon du Body Fitness, qui devait initialement se tenir du 28 au 30 mai inclus, à Porte de Versailles. Ouais, il a été reporté en 2020, reporté en 2021, peut-être 2022. Non, on sait pas, mais en tout cas, vaut mieux revenir en 2019. Ouais, vaut mieux. La semaine dernière, nous avons décidé de revenir sur un sujet polémique, évoqué dans la vidéo d'Aiki, les femmes transgenres explosant des records et des victoires. Le sport féminin en danger. Si le sujet est assez touchy, vous avez été 82% à voter lors de notre sondage que les femmes transgenres ne devaient pas concourir en catégorie féminine. On passe au vlog. Ce week-end, Alex de Bodytime partageait la réalisation de son nouveau tatouage. Et s'il a refusé de mettre de la crème anesthésiante, c'est pour cette raison. Considéré comme fragile. C'est le terme exact. Vous utilisez ce terme aussi en... Oui. Parce que nous on aime beaucoup ce terme là avec PGS. Et ils se font tatouer toujours sous crème anesthésiante, c'est ça? Voilà, c'est ça. Eh ouais, ça fait fragile. C'est un peu comme les mecs qui mettent les gants à la salle, tu vois. En parlant de salle, on va retrouver Nash dans l'épisode 6 du Perfect Cuts pour des petits tips épaules version 3D, tu vois. En mode DBZ. Babos. Mec, ne jamais négliger l'arrière des épaules. C'est vraiment un muscle qui est sous-développé chez plein de gens. Alors que c'est vraiment ce qui de côté te donne cet aspect 3D, tu vois. Plus que les épaules, il y avait aussi d'autres tips partagés ce week-end. Dans sa vidéo « Faut-il faire des étirements après sa séance ?», Julien Cagliarini revenait sur l'importance de faire ou de ne pas faire des étirements après sa séance. Ou même avant. Regarde. Vous allez me dire, mais alors quand s'étirer? Quand s'étirer, il faut surtout pas le faire tout de suite le matin dès que vous vous levez par exemple, surtout si comme moi vous avez quelques douleurs lombaires ou soucis de dos. Attendez au moins 1 heure après le réveil que vous soyez un petit peu chaud. On est lundi, c'est le jour des pecs. Je sais, c'est un peu cliché, mais bon, si t'as pas vu cette vidéo, c'est le moment ou jamais de réfléchir à ta séance et penser à ton achèvement. Âme sensible, s'abstenir. Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette consulte du doc et aujourd'hui on va parler de l'arrachement complet du pec de Ryan Crowley, un bodybuilder de 23 ans, le partenaire d'entraînement de Larry Wheels. Ça fait réfléchir. Du coup, on va passer directement aux tips bien-être. Apparemment, les Marseillais, vous êtes courbaturés depuis ce week-end. Allez, on a dit on parle pas de foot. T'as repris le sport ce week-end, t'as repris le sport il y a 1 semaine ou 2, t'as des courbatures intenses et très douloureuses. Victor Fit pense à toi. Et oui, dans sa vidéo Ma routine naturelle anti-courbature, Maman Ours te file des tips pour pouvoir éviter, anticiper et pouvoir même réduire ses futures courbatures. Vous mélangez 10 gouttes d'huile végétale de votre choix. Donc par exemple, vous avez l'huile d'arnica qui est hyper bien pour ses vertus décontractantes. Si vous avez la peau sensible, vous avez l'huile de pépin de raisin ou l'huile d'abricot qui est très bien tolérée. Tu souhaites découvrir le yoga mais tu ne sais pas par où commencer? Delphine Marie Yoga te propose une série de 5 séances d'initiation à cette discipline. Bien le dos à l'inspiration, le crâne pousse vers le ciel, le bras arrière agit comme un tuteur, bout des doigts sur le sol. Et à l'expiration, on tourne un petit peu plus vers l'arrière, le menton vient en direction de l'épaule arrière. Encore, inspire profondément par le nez. Grand. C'est le moment pour moi de te souhaiter une agréable semaine. L'essentiel de l'Actu Fit sera disponible dans notre feed au format carrousel dès cet après-midi et moi je te dis à très vite.